de femmes en France souffrent de précarité menstruelle. Et ce chiffre, malheureusement, ne cesse d'augmenter. La précarité menstruelle reste un enjeu de santé publique majeur. Elle reste aussi un sujet tabou. Et tout ceci est inacceptable. La précarité menstruelle, c'est quoi ? En quelques mots, ce sont des femmes qui n'ont pas les moyens d'acheter leur protection féminine. Qui sont-elles, ces femmes qui souffrent de précarité menstruelle ? Ce sont des femmes qui ont des moments de vie difficiles. Ça peut être votre voisine. Œuvrer pour la précarité menstruelle, c'est aider ces femmes à sortir de la honte et de leur redonner une dignité. L'application Just for Her a été spécialement créée pour lutter contre la précarité menstruelle et ainsi permettre à chacun d'intervenir activement pour cette cause. L'application, Just for Her, en fait, dispose d'un réseau de partenaires qui répartissent de zones géographiques nécessaires. Justement, nous allons retrouver Maxime qui vient de télécharger l'application Just for Her. Et là, deux possibilités s'offrent à Maxime. Soit il peut faire un don matériel ou un don financier. Maxime choisit le don matériel. Maxime a au préalable acheté 3 paquets de serviettes et 2 paquets de tampons. Et Maxime sélectionne son don. Comment Maxime peut donner ? Maxime a 2 possibilités pour donner, soit en livraison au point de dépôt, ou soit remettre directement son don à un particulier. S'il choisit de remettre son don directement à une bénéficiaire au particulier, il sera en fait en chat avec elle, il pourra convenir d'un point de rendez-vous. Bon, je ne vous cache pas, Maxime, il est un peu timide, donc il choisit la livraison au point de dépôt. Maxime arrive sur une carte interactive où vous pouvez retrouver l'ensemble des points de dépôt de Just for Her. Maxime habite 20 rue Colbert, donc il va rentrer son adresse. Hop, c'est bien rue Colbert. Et Maxime se rend compte qu'effectivement, il y a bien un point de dépôt à côté de chez lui. Magique. Donc Maxime choisit de donner son don à Emmaüs. On peut voir en fait tout est renseigné, les horaires. Et il y a aussi le stock du point de dépôt. Ce qu'il faut savoir en parallèle, c'est que Marie, qui est bénéficiaire de l'application Just for Her, aura accès aussi aux mêmes informations. Et je vous fais une confidence, en fait, Marie, elle habite 25 rue Colbert. Et sans le savoir, Maxime, il va aider Marie. Maxime choisit ce lieu. Maxime arrive sur le récapitulatif de son don. On voit bien qu'il va donner 3 paquets de céréales, 2 paquets de tampons, que son point de dépôt, c'est Marseille-Emmaüs. On lui remet l'adresse, les horaires et aussi le numéro de téléphone. Maxime, il est super, il confirme son don. On remercie vivement Maxime parce que grâce à lui, il y a 305 femmes qui vont être aidées. Et il se dit, mais en fait, je peux faire plus. On me propose 5, 10 euros. Maxime choisit de faire un don de 10 euros. Alors, il faut savoir que les 10 euros vont être reversés à l'association qu'il a sélectionnée et l'association achètera des protections féminines qui seront redistribuées. Maxime renseigne son email. Vous pouvez le voir, un email très simple. Hein. Et la carte de crédit, je ne vous en parle pas. Voilà, numéro, je vais dire à Maxime que peut-être qu'il fasse quelque chose. Attention, ça bloque. Voilà, c'est un 2. Très bien. Attention, on va voir le cryptogramme. Voilà, 007. On ne vous a pas dit, Maxime est agent secret, en fait. Maxime confirme son don. On remercie vivement Maxime. Je vais vous faire une confidence, c'est que moi-même, je suis déjà devenue Maxime. Et maintenant, si vous étiez Maxime à votre tour. Un projet, ça ne se monte jamais seul. Et j'ai eu la chance de partager celui-là avec 3 magnifiques women codeuses.
que je vais appeler. Donc je vais appeler Magic Fanny, Super Asma et Serenity Marlène. Alors moi, je viens du domaine de la communication et du graphisme. Mon aventure au wagon, ça a été intense et rock'n'roll. Et je me destine plutôt au front et à l'UX design. Voilà. Je m'appelle Fanny et je suis prof de yoga. J'adore ce métier, je suis passionnée par ce métier, mais j'ai eu envie de me challenger, d'aller dans un domaine où on ne m'attendait pas, parce que j'adore faire un truc dont je me pensais incapable avant. Donc je me suis lancée dans le wagon, surtout parce que c'est une formation Women Coders et que je trouve que c'est incroyable comme initiative. Et j'ai trouvé du challenge ici, du coup, vraiment. Et pour ceux et celles qui sont intéressés ici, je vous conseille de venir au wagon. Voilà, c'est trop bien. Alors bonjour à tous, moi c'est Marlène. J'ai travaillé dans le domaine sanitaire et social pendant des années. J'ai toujours hésité à me diriger vers le numérique parce que je pensais que je n'avais pas les compétences scientifiques notamment, parce que j'ai une formation littéraire. Et je suis tombée donc du coup sur la formation du wagon qui m'a donné cette opportunité de dépasser en fait cette peur. Et je ne regrette pas. J'ai appris beaucoup de choses. Ça a été une expérience très riche et très intense. Et j'ai été ravie aussi de travailler avec vous, les filles, et de travailler sur ce projet en fait qui est vraiment, je trouve, un sujet très important. Voilà, merci. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Asma. Avant j'étais consultante dans un cabinet de recrutement. Dans un premier temps, je compte quand même garder ce métier, mais avec la notion de tech, donc RH Tech, et dans un second temps, devenir, si possible, vu mes compétences, data analyst. Voilà.